sans levain. Et ils mangèrent. Et il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entraient dans la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Il appelait l'homme et lui dit, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui et dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point commis d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous les ferez ce que vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'homme devant toi. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avançaient pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermaient la porte. Et ils frappaient aveuglément les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Amen. Amen. On va dire un mot de la parole. Bien-aimé Seigneur, j'écris, nous tous sommes reconnaissants, Seigneur, ce matin. Étant ici, Seigneur, nous ne connaissons rien, Seigneur. Nous avons été appelés sur la promesse de ce message de Malachie 4, Seigneur, de Luc 17:30. Tu nous as révélé en ce temps de la fin, Seigneur, que nous nous trouvons d'un temps de visitation, un temps où le Fils de l'homme doit apparaître, Seigneur Jésus-Christ. Et nous te prions ce matin de bénir notre rassemblement, Seigneur, de bénir, Seigneur, cette réunion. Faisons en sorte que, Seigneur, quelques paroles puissent venir à nous et que, Seigneur, le cœur soit touché et que, Seigneur Jésus-Christ, les âmes qui ont besoin de la nourriture puissent avoir la nourriture. Père, écarte l'homme pécheur de sur le chemin, car je ne connais absolument rien, Seigneur. Et je te prie, ô Dieu, qu'il soit sous ta conduite, afin que, Seigneur, la parole, ô Dieu, abonde dans nos cœurs, et afin que, Seigneur, nous soyons guéris encore ce matin. Viens, Seigneur, et accorde-le au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, que Dieu bénisse. Que le Seigneur bénisse. Amen. Alors, vraiment, toute la semaine, nous n'avons pas prié. Mais c'est la grâce du Seigneur qui nous maintient tous ici. Si nous croyons la parole de Dieu, nous devons vraiment nous voir, comment dirais-je, comme des gens qui ne sont pas avec le monde. Les gens qui sont appelés à pouvoir accomplir quelque chose pour Dieu dans cette tâche. Et Dieu ne compte seulement que sur nos frères. Dieu ne compte pas sur le monde, Dieu ne compte pas sur les religieux, Dieu ne compte pas sur les dénominations qui ont déjà rejeté le message. Dieu compte seulement sur les élus qui sont manifestés dans cette tâche, qui les a manifestés dans cette tâche. Parce que c'est à eux que le secret de Dieu est révélé, c'est à eux que le plan de la rédemption de cette tâche est révélé. Amen. Alors eux, ils peuvent relever le défi de cette tâche en prouvant à Dieu que Dieu ne s'était pas trompé sur eux. Parce que Dieu compte sur ses fils. Comme Dieu a compté sur Job et que je savais que Job pouvait relever le défi qui était à son sujet là. Aujourd'hui aussi dans notre âge, Dieu compte sur les élus qu'il a manifestés dans cette âge. Amen. Et il compte sur vous, frères. Amen. Il ne compte pas seulement, sur, non. Il compte seulement sur les gens qui sont ici dans cette tâche. Pour qu'ils soient prêts. Afin que Dieu lui-même soit vraiment fier de tout. Et que Dieu dit, oui, vraiment, il a fait le bon choix. Voici ceux-là, ce sont mes enfants. Ils sont mes fils. Alors, je vais accomplir toute ma parole, la promesse de cette tâche avec eux. Pour les enlever un de ces jours. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez la parole? Amen. Alors, comme je prêchais la dernière fois ici, quand on avait le culte spécial, le scandale qui tue les crédules et qui stimule la foi de l'élu. Alors, aujourd'hui aussi, je vais brosser un peu là avant que j'arrive ici. Nous voyons ici des gens qui ont vraiment laissé tomber le message. Dites Amen, frère. Amen. Des gens qui n'ont pas pu avancer avec le message. Ils sont restés quelque part à cause des difficultés, à cause de beaucoup de choses, qui les embrouillent. Et ils n'ont pas pu continuer avec le message. Et ils ont laissé le message de côté. Ils sont allés s'attacher à une dénomination. Et qu'est-ce que c'est que s'attacher à une dénomination? Ce n'est pas d'aller devenir une dénominationnelle, c'est de devenir toi-même dénominationnel. Laissez les promesses du message, parce que les promesses du message, c'est la vie de Jésus-Christ pour ton jour. Quand tu ne te tiens pas dans ces promesses-là, quand tu n'arrives pas à expérimenter ces choses, alors tu deviens dénominationnel. Tu deviens un homme formaliste. Tu
tu deviens dénominationnel. Tu es un bon membre d'église, mais tu n'as pas reçu la chose que Dieu veut aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu ne veut pas des bons membres d'église, frère. Dieu ne nous veut pas comme des bons membres d'église. Il ne veut pas que nous soyons des gens qui viennent à l'église et se retournent. Non. Dieu veut des croyants. Amen. Et quand on dit croyant, il croit quoi? Il croit le spirituel, l'invisible. Et quand il croit l'invisible, alors il manifeste l'invisible, pas vrai? C'est ça qu'on appelle un croyant. Il croit quelque chose que les gens ne croient pas. Alors par sa vie, puisqu'il croit, par sa foi, il arrive à manifester la chose que les gens ne croient pas. C'est ça qu'on appelle un croyant. Un croyant, ce n'est pas quelqu'un qui vient à l'église. Ce n'est pas quelqu'un qui est du message, non. Un croyant, c'est quelqu'un qui doit être capable de manifester la promesse du message. Dites amen, frère. Amen. Et quelle est la promesse du message pour ce temps, frère? Est-ce que la promesse du message dit qu'on doit être bon en église? Est-ce que la promesse du message dit qu'on doit être prédicateur ou méchant? Non. La promesse du message dit que aussi au temps de la fin, le Fils de l'homme doit apparaître dans son église. Le Fils de l'homme n'est rien d'autre que Dieu dans la chair humaine. Et quand Dieu est dans la chair humaine, il manifeste la puissance. Il manifeste une nature. Il manifeste quelque chose. Il manifeste la divinité. Amen. Dieu dans la chair humaine ne marche pas comme ça. Si vous êtes un Dieu dans la chair humaine, puisque vous avez cru le message de votre jour, vous devez manifester la nature de Dieu qui se trouve en vous. Amen. Amen. C'est à ça que nous sommes appelés au temps de la fin. Pas pour être bon membre d'église, pas pour être croyant. Amen. Si tu es croyant, selon la Bible, le croyant c'est celui qui manifeste l'invisible. Il manifeste ce qui est invisible. Il le rend visible par sa vie. Sinon, il n'est pas un croyant. Amen. Dieu appelle croyants ceux qui peuvent croire Dieu et faire sortir de l'histoire. C'est ceux qui sont croyants. Quand la Bible cite les croyants d'autrefois, dans Hébreu, quand Paul énumère tous ceux qui par la foi ont manifesté la divinité de Dieu, et ils ont fait quelque chose. Et ils n'ont pas été appelés croyants comme ça, parce qu'ils disent qu'ils croient en Jéhovah. Non. Et ils ont été appelés croyants parce qu'ils ont laissé des témoignages, des traces de leur vie sur terre. Ils ont montré quelque chose. Ils ont attiré, c'est-à-dire qu'ils ont manifesté Dieu par leur vie. Ils ont cité Moïse, Rahab la prostituée, beaucoup de personnes dans la Bible, les Josué tous qui ont arrêté le soleil. C'est ça qu'on appelle un croyant. Manifester la promesse de ton jour. Croire que ce qui est visible devient visible par ta vie. C'est ça qu'on appelle croyant. Sinon, ce n'est pas celui qui vient à l'église. Que Dieu le bénisse. Alors, mon titre aujourd'hui, c'est. Le titre aujourd'hui, c'est combattre et vaincre pour l'apparition du Fils de l'homme. Que le nom du Seigneur soit béni. Combattre et vaincre pour l'apparition du Fils de l'homme. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, le scandale dont j'ai parlé ici, et ici, les gens qui se laissent tuer par les scandales, par leur propre vie. Frère, réveillez-vous, frère. Réveillez-vous et ne laissez pas votre vie vous tuer. Non, 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 non. Ressentez ce que Dieu a promis pour ce tâche. Et quand nous voyons encore plus le scandale ici, alors que nous jetons les regards ici dans le monde, alors que le monde attend un grand scandale, le jugement qui va frapper la terre, nous devons avoir notre cœur vraiment attaché à Dieu. Quand nous pouvons ressentir que le monde sera vraiment dans la détresse en venant, nous devons ressentir quelque chose qui va nous pousser à aller à la croix. Quelque chose qui stimule notre foi. Pas une vie souillée, frère. Laissons la vie souillée. Ça, Christ a dit à la croix. Nous ne sommes pas dans le temps là de combattre une vie souillée. Écoutez bien, frère. La vie promise pour cet âge n'est pas. Non, c'est élevant de une vie souillée. Amen. La vie promise pour cet âge là, Dieu veut des fils et des filles manifestés en tant que fils de l'homme. Amen. Amen. Dieu a compris tout ça au cours des âges. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Le Fils de l'homme lui-même. Le Fils de l'homme, ce n'est pas un bébé spirituel. Écoutez bien, le Fils de l'homme n'est pas un bébé spirituel. Le Fils de l'homme, c'est quelqu'un qui a mangé même la viande, la nourriture solide jusqu'à il ne sait pas. Il mange même les os, plus que les os même. Les choses invisibles, c'est ça qu'il mange. L'homme solide, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Et vous voyez cela qui a grandi à un certain moment. Amen. L'homme solide. Mais le bébé spirituel là, c'est celui qui vient de naître. Oui, il vient de naître. Nous ne sommes pas autant de bébés spirituels. Nous sommes autant de la manifestation du Fils de l'homme. Où celui qui a reçu le Saint-Esprit va jusqu'à devenir Dieu. Il devient le Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire. Et c'est une œuvre, frère, que Dieu est en train de faire dans le cœur de l'homme. Nous devons chercher cela la prière. Nous ne devons pas rester ici à dormir. Non, ça ce n'est pas la vie d'un chrétien. La vie chrétienne est une vie spirituelle. C'est une vie spirituelle qui grandit dans l'homme.
L'homme doit expérimenter ce qu'il croit. S'il n'est pas un croyant, Amen. Le croyant, c'est celui qui manifeste Dieu. Amen. On est croyant pourquoi? Moi, je ne sais pas. Nous sommes croyants parce que nous pouvons manifester Dieu. Si nous ne pouvons pas manifester Dieu, nous ne sommes pas des croyants. Nous sommes des religieux dans le message. C'est vrai, frère. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Amen. Nous devons être nettoyés. Nous sommes ici parce que le péché est venu, tout ça. Nous perdons du temps, tout ça, à cause de la souillure qui est rattachée encore au corps. Et comme le corps, la souillure est attachée au corps, Dieu prend le temps de nettoyer, ainsi de suite. Mais pour nous enseigner aussi des choses. En fait, lorsque nous allons prendre conscience que nous sommes des divins, et que la chose pour laquelle nous sommes ici a déjà été accomplie depuis longtemps, alors c'est fini, frère. Alors c'est fini. Alors nous entrons en nous-mêmes, ce que nous sommes. Alors la nature de Dieu qui était cachée en nous lorsque nous avons reçu la sémence de la parole, qui a grandi jusqu'à la maturité, explose maintenant. Devant tout le monde. L'œuvre que Dieu a cachée dans tous les âges. Parce que l'œuvre de Dieu dans tous les âges, l'œuvre qu'il a cachée quand il a envoyé Jésus-Christ, vous le savez très bien. Jésus-Christ, c'est l'homme, frère. C'est nous, Jésus-Christ. Et il a caché cela dans un homme. Et qu'il a dit, si le blé de ton menteur, il meurt, et il reste seul. Mais quand le blé de ton menteur, il meurt, il se multiplie. Amen. Alors le blé a été multiplié au cours des âges. Amen. Par l'Église, à travers le Saint-Esprit. Et quand l'Église, le Saint-Esprit est entré dans l'Église, beaucoup de blés sont sortis, mais pas à maturité. Les blés qui sont sortis au cours des âges n'étaient pas à maturité. C'était des blés qui avaient exprimé cette nature de Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez ça? Amen. La maturité, c'est au temps de la moisson. Au temps des apôtres, n'était pas le temps de la moisson. C'était le temps au premier âge. C'est-à-dire que, comment je vais expliquer ça? C'était au premier âge, un temps, j'ai oublié le mot. Maintenant, au cours des âges, comme le blé a été tué, ils avaient porté le fruit, mais ce n'était pas la maturité. Amen. Les apôtres n'étaient pas à maturité. Parce que s'ils étaient à maturité, alors on n'aura plus des âges. Mais comme Dieu avait une œuvre encore à faire au cours des âges, il a laissé la chose partir. Amen. Pour que ces blés-là qui sont sortis puissent mourir. Amen. Afin de renaître en nous, frère. Dites Amen, frère. Amen. Amen. Donc nous, qui avons reçu la même sémence que les apôtres ont reçue, Amen. Mais ayant une grande promesse plus que les apôtres, Amen. Nous devons arriver à accomplir ce que nous croyons. Amen. Qu'est-ce que nous croyons, frère? Qu'est-ce que nous croyons? Amen. Nous croyons au surnaturel. Le message est la base du surnaturel. Le surnaturel, le message là, on ne peut pas le comparer à la domination. Le message, c'est le pur des purs, comme Pasteur me dit. C'est le vrai surnaturel. Amen. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le message là, l'homme même devient surnaturel. Pas que toi-même tu travailles avec le surnaturel, mais l'homme même devient surnaturel. Si seulement il peut s'aligner avec la parole de Dieu. Parce que le problème, c'est le cœur de l'homme. Le problème, c'est l'incrédulité. Le problème, c'est l'homme qui n'arrive pas à pouvoir entrer dans l'ordre avec Dieu. C'est ça qui fait que le surnaturel ne se manifeste pas dans la vie des frères et des sœurs, dans notre propre vie. Parce qu'il y a trop de problèmes. Nous tombons dans les problèmes. Nous laissons les problèmes. Nous laissons les choses de la terre. Nous, c'est pas, venus sur nous comme ça. Nous n'avons pas assez de temps pour le Seigneur. Alors que Dieu veut que nous nous occupions de la chose qu'il a mis en nous. Il veut que vraiment nous puissions prendre conscience que nous sommes dans un temps difficile. Et quand nous sommes dans un temps difficile, Dieu a tout mis, il a tout mis pour que nous puissions vraiment triompher. Mais ils n'avons pas encore compris cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors que nous voyons le scandale qui est en train de venir, nos foi doivent être stimulées. Pour aller à la croix pour chercher la promesse de ce jour. Comme on en avait prêché, j'avais prêché, la foi de Anne a été stimulée, elle n'avait pas d'enfant. Nous aussi, on cherche l'enfant ici. Le Fils de l'homme qui doit manifester sur toute la parole. La foi doit être stimulée. Alors que nous voyons le scandale, la grande tribulation doit nous frapper la terre. Nos cœurs doivent vraiment ressentir cela. Nous devons ressentir des frémissements dans le cœur et aller à la croix et dire Seigneur, je ne veux pas entrer dans cette grande tribulation qui vient. Alors, je viens à la croix. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, combattre pour vaincre, frère. Voilà la promesse de cette tâche. Combattre pour vaincre et pour la manifestation du Fils de l'homme. Nous sommes toujours au temps de l'ordre, au temps de Sodome et Gomorrhe. Et c'est bien précis, là dans lequel nous sommes, frères. Là où le Fils de l'homme doit paraître.
Il dit, ce qui s'est passé dans le Nord, tu seras pareil à l'avènement du Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme sera révélé, alors ce doit être dans un temps de sodomie. Amen. Et le Fils de l'homme a été révélé dans l'église à travers Frère Branham. Mais le Fils de l'homme doit être révélé encore dans l'église à travers les croyants. Amen. Les croyants qui ont reçu le message du prophète, ils ont reçu la parole. Ils doivent aussi être manifestés comme Fils de l'homme. C'est ça qu'on va lire tout à l'heure, le passage de l'autre qui est ici. L'attitude que le croyant ne devait pas avoir au temps de la fin. L'attitude spirituelle force que l'homme ne devait pas avoir quand on étudie l'autre ici, qui est un croyant rétrograde. L'autre qui est un croyant qui n'a pas accepté réellement le message de son jour. En réalité, il n'était pas dans la promesse. La promesse était adressée à Abraham et à son groupe. Mais l'homme s'est séparé de la promesse de Dieu et il allait quelque part devenir rétrograde. Dites amen, frère. Amen. Et l'attitude là, on le retrouve ici dans l'église. Ici, les gens qui laissent le message, ils deviennent rétrogrades. Qui ne prennent pas le message de l'heure. Qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Qui laissent les choses du monde les étouffer. Qui laissent les choses du monde, ils retournent dans le monde de l'ancienne vie passée. À Sodome où se trouvent tous les vies souillées, impures. Sodome où se trouve la vie de souillure. La vie dont Dieu, pour lequel le jument frappait la terre. Sodome et Gomorrhe. Et Sodome et Gomorrhe, c'est la dénomination. Amen. Sodome et Gomorrhe, c'est le monde, la civilisation, tout ce qu'on voit dans le monde, c'est Sodome et Gomorrhe. Et Sodome et Gomorrhe, c'est notre temps aussi, 2024. Sodome et Gomorrhe. Ici, nous sommes dans le temps de Sodome et Gomorrhe. Amen. Et le Fils de l'homme doit se manifester dans notre vie vraie. Et qu'est-ce que c'est que le Fils de l'homme? Vous savez bien ce qu'on appelle le Fils de l'homme. Ce n'est pas le mot possède. Non, le Fils de l'homme, vous savez que c'est Dieu dans la chair humaine. Et quand Dieu est dans la chair humaine, il fait quelque chose vrai. Il accomplit des œuvres. Il manifeste la divinité. Il manifeste la puissance. Et Abraham, qui était le bon croyant, celui qui pouvait croire et manifester Dieu, l'autre c'était le rétrograde, pour qui Abraham a plaidé. C'est un type, mais on va utiliser ça pour parler un peu de l'église, comment l'église doit se situer. Amen. Amen. Abraham c'était le croyant, celui à qui la promesse était faite. Et nous, qui sommes les semences pour Abraham, la même promesse nous a été faite. Amen. Que nous devons avoir aussi le Fils. Que nous devons marcher avec Dieu jusqu'au temps de l'apparition du Fils de l'homme. Au 7e âge, comme le frère l'a dit, cette apparition de Dieu, cette apparition à Abraham. Amen. Et au 7e âge, Dieu dans la chair humaine, devant Abraham, discernant les pensées du cœur de Sarah. C'est ici ce qui a été promis pour nous, frères. Amen. Et le Fils de l'homme n'est pas seulement le discernement des pensées du cœur, mais c'est la promesse que Dieu a faite à Abraham. Amen. Tu vas avoir un fils. Le Fils de l'homme, qui est Dieu dans la chair humaine, a discerné les pensées du cœur de Sarah. C'est le signe du Fils de l'homme. Mais le Fils de l'homme lui-même, dans son sens réel, c'est Dieu dans la chair humaine. Amen. C'est que l'homme porte Dieu, l'homme devient Dieu. Est-ce que vous croyez ça, frère? Amen. Est-ce que vous croyez ça, frère? Amen. C'est l'inspiration du temps du soir. Et les 2 ans, ils sont partis au temps du soir à Sodome pour aller chercher l'autre. Le droit est rétrograde. Et l'attitude qu'ils doivent faire les frères, quand un frère est rétrograde, quand une soeur est rétrograde et qu'il n'a pas assez de force, priez pour le frère. Ne l'attachez pas. Si vous l'attachez encore, il n'aura plus de force. Priez pour lui. Essayez d'employer des mots pour pouvoir l'attirer. Ne le condamnez pas. Parce que vous aurez pu vous retrouver dans le même état que lui. Mais Dieu vous a fait grâce, vous êtes là. Priez pour votre frère. Elle lui dit, si tu vois un frère commettre un péché qui ne conduit pas à la mort, prie pour lui. Si tu vois le frère qui a commis un péché qui ne conduit pas à la mort, prie pour lui. Prie pour lui. Mais le péché qui conduit à la mort, c'est lorsqu'il réunit totalement le message. Il est mort, fini. Il n'y a plus de remède pour lui. Il blasphème contre le Saint-Esprit. C'est fini pour lui. Mais s'il commet un péché qui ne conduit pas à la mort, c'est que vous savez, et qu'il le rend froid et formalistique, comme l'autre qu'Abraham a plaidé pour lui, vous devez prier pour votre frère. Vous devez le soutenir dans la prière. Aidez-le à se révéler, frère. Aidez-le à avancer sur le chemin. Parce que vous n'êtes pas ici fort par votre propre force. D'ailleurs, aucune personne n'a la force ici. C'est Jésus-Christ seulement qui a la force. Et c'est lui qui nous donne en fonction de notre, de notre disposition. Il nous donne en fonction de cela. Nous aussi, quand nous voyons un frère qui est faible, un frère qui n'a pas assez de force, qui n'avance pas, et toi étant spirituel, la Bible dit c'est le plus fort qui soutient le plus faible. Amen. Si tu es spirituel, prie pour lui.
Intercède pour nous le secret. Sans la misère de ton frère, parce que ce n'est pas facile d'être dans un problème. L'autre ici désespérait tellement, il fallait que Dieu envoie 2 messagers là-bas pour le chercher. Pour chercher l'autre. Il était tellement il était à Sodome, mais il était froid, formaliste, il était bizarre. C'est tellement qu'il avait le désir en lui de retourner chez Abraham, mais il ne pouvait plus parce qu'il n'avait plus de force. Il n'avait plus. Il n'avait plus la force de retourner là chez son oncle Abraham. Mais il désirait tant que Dieu vienne le chercher. Dieu a envoyé 2 personnes, 2 messagers, à sa rencontre pour lui prêcher la parole. Pour lui dire que sors de cette ville-là, on va détruire la vie. On va détruire la ville. C'est pas toi de là, ramasse tout ce que tu as et on va détruire la ville. Mais vous voyez comment il était fermé. Même pour partir, même c'était un problème. Je n'ai pas fini de lui tester. Quand l'ange lui a dit que ramasse tous tes trucs, prends tes parents ou autre. Quand il a parlé à ses parents, les gens n'étaient pas trop intéressés. L'ange a dit que prends ta fille, tes filles, prends ta femme et sortez. Il est en train de tourner. Il ne sait pas. Il n'arrive pas à se décider pour prendre vraiment la position du Seigneur. Il n'arrive pas. Jusqu'à ce que l'ange me le tire pour le mettre dehors. Vous voyez? Et c'est comme ça l'attitude aussi des frères souvent. Même quand on vient les aider aussi, ils ne veulent pas aussi, ils n'ont pas assez de force même pour continuer encore. Il faut encore que vraiment on les tire encore. Et si personne ne le fait pour toi, tu sauras comment? Tu sauras comment, frère? Tu sauras comment? Parce que quand ils sont sortis de ce moment, encore il y a eu quelque chose, il y a eu un problème encore là-bas. Dieu leur dit, ne regardez pas en arrière. Avancez seulement, mettez-vous dans la ville de refuge. Mais il y a eu encore une femme qui n'a pas écouté la voix du Seigneur. Elle s'est retournée encore pour regarder en arrière. Parce qu'elle avait beaucoup de biens sûrement à Sodome. Elle ne voulait pas abandonner toute sa vie. Elle était sortie en vainqueur, mais elle n'a pas vaincu, frère. Elle n'a pas pu vaincre. Elle n'a pas pu combattre pour vaincre. Elle n'est pas allée jusqu'au bout. Elle est restée au milieu. Elle s'est retournée. Elle a regardé sa vie passer. Elle dit non, je pouvais retourner là-bas. Alors elle est restée sur le chemin. Elle n'a plus bougé. Elle n'a plus jamais bougé. Et Dieu l'a laissé là-bas. Là, c'est fini. Il n'a plus maintenant de retour. C'est fini. Lorsque vous franchissez la route ou bien le chemin, la ligne de démarcation, c'est fini pour vous. Amen. Dieu ne veut plus pouvoir vous chercher encore. C'est fini pour devenir statut de Saint. Vous restez là. Vous ne pouvez plus avancer avec le méchant. C'est mort pour vous. C'est fini. Amen. C'est fini. Vous devenez un mort. Un mort, vous ne pouvez pas. Ça, c'est l'attitude que le croyant ne devait pas avoir au temps de la fin. Quand Dieu dit ne regarde pas derrière, ne regarde pas derrière. N'a plus envie de retourner encore dans les choses du monde, dans les choses de la terre. Seul, n'a plus envie de retourner encore dans ces choses suées, sales. Retourne là. Va où tu dois partir. Va où tu dois partir, frère. Dieu te prend, tu dois le chemin, le fils de l'homme. Tu dois retourner, tu dois combattre jusqu'à aller là-bas. Marcher sur le chemin, c'est difficile, frère. C'est difficile. Le message n'est pas de la musulmane. Le message, c'est le pur. Et quand c'est pur, alors c'est difficile. Amen. Il est entré par la porte étroite. Là, il se passe sur le chemin qui conduit à la mort. Beaucoup de personnes ne passent pas. Mais difficile, le chemin. La porte étroite. Resserrée. La porte étroite, resserrée. Et comme Jésus a dit qu'il est plus dur à un riche d'entrer au ciel qu'un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. L'aiguille en question, ce n'était pas l'aiguille comme ça. C'est pas l'aiguille qu'on fait beaucoup. Non. Ce n'était pas l'aiguille, c'était comme un petit truc que le chameau s'abaissait pour entrer. Mais c'est ça en Israël là. C'est ça. Alors, quand on lisait, on pensait que c'était le trou, l'aiguille comme ça. Dieu ne va pas donner des trucs comme ça, non. C'est comme c'est pas. C'est comme une voie comme ça. Et le chameau devait s'abaisser pour entrer. C'est difficile pour le chameau. Et c'est ça le message. Difficile. Mais plus pour le croyant. Amen. Et quand c'est difficile, moi j'aime ça, frère. Dites amen, frère. Amen. Parce que ça prouve que tu as la divinité. Amen. Dieu veut te purifier. Et quand quelqu'un est divin comme Dieu, parce que Dieu est quelqu'un qui aime la bataille, qui aime le combat, il aime former ses enfants. Amen. Ses enfants aussi aiment la bataille. Amen. Pas les paresseux qu'on doit pouponner. Jamais. Dieu forme ses enfants. Comment Dieu a formé Abraham? Avec des épreuves. Il a traversé toutes ces épreuves, mais il était là croyant. Il s'en foutait. Au fur et à mesure qu'il avançait là même, tout ce qu'il a vécu comme épreuve là, s'il s'en fout, il se demandait seulement est-ce qu'il est passé là? C'était facile pour moi, on dirait.
Oui, l'ennemi solide et robuste. Il s'en fout de l'épreuve. Ce qu'il cherche, c'est la victoire. La victoire ou rien. Amen. C'est la victoire qui l'intéresse, pas l'épreuve. L'épreuve là, ça prouve seulement que Dieu est avec lui, frère. Si vous avez l'épreuve, vous devez croire et continuer à croire. Amen. Continuez jusqu'à ce que vous trouvez ce que Dieu a promis pour vous dans l'épreuve. Amen. Et dans l'épreuve que Dieu forme ses croyants. C'est l'épreuve. Et cette femme-là n'a pas pu traverser l'épreuve. Elle est morte sur le chemin. Amen. Le type du croyant de l'église qui ne peut pas continuer avec le message, qui ne peut pas traverser l'épreuve et qui ne tourne derrière encore pour les choses du monde, elle est morte spirituellement. Elle ne peut plus avancer. Elle reste là. Les choses de Dieu ne lui disent rien. Mais dans l'église, le problème, elle est morte, froide, formaliste. Elle est empesée. Amen. Elle ne peut plus continuer avec le message. Elle n'a plus de force. C'est fini pour elle. C'est fini. Dieu a retiré tout ce qui est spirituel en elle pour investir encore dans le croyant. Celui qui a reçu encore plus, celui qui n'a pas, même ce qu'il a sera retiré. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Les hommes même, les hommes ici qui ont reçu quelque chose un peu du message et qui avancent et il arrive un moment qu'ils n'arrivent plus à continuer, Dieu retire toute la vie qui se trouve en eux. Alors Dieu investit dans le croyant. Et Dieu continue avec le croyant. Alors Abraham est resté avec Dieu dans la chair humaine pour avoir son fils en lui, frère. Parce que le fils qui était devant lui, l'ange qui était devant lui là, le messager qui était devant lui, c'était un fils, le fils de l'homme. Le fils a été prononcé à Abraham. Nous aussi, nous sommes ici. Nous avons reçu le fils de l'homme. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Qui? Abraham. Pas lui-même le fils de l'homme, mais en tant que prophète. Amen. Amen. Voilà la preuve même que le message ne s'arrête pas là. Ça continue. Amen. Ça continue. Là, la preuve que le message continue. Quand Abraham est manifesté comme prophète, manifestant le signe du fils de l'homme, le fils de l'homme lui-même s'identifie dans Abraham. Alors, c'est pour conduire l'église à voir aussi le fils de l'homme. Amen. Parce que chaque âge reçoit la promesse du messager. Chaque âge reçoit la promesse du messager. Wesley, quand il est venu prêcher la sanctification, ses croyants ont reçu la sanctification. Vraiment, son message n'était pas ni la sanctification, la sanctification, ni le baptême de l'esprit. Son message était l'ouverture des sceaux, la parole du fils de l'homme. L'église qui a reçu le message de Frère Branham doit aussi recevoir l'apparition du fils de l'homme dans sa propre vie. C'est-à-dire Dieu commence à te détruire du péché. Il doit enlever tout ce qui est contre la parole. Ta vie doit être pure. Parce que le fils de l'homme, c'est quelqu'un qui a été purifié jusqu'à ce que Dieu le présente. Dieu ne présente pas n'importe quoi sur la scène, sur la montagne. Quand Dieu a présenté Jésus-Christ, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui il me plaît à demeurer, écoutez-le. C'est-à-dire qu'il a prouvé qu'il était le fils de Dieu, jusqu'à ce qu'il arrive au fils de l'homme. Maintenant Dieu l'a présenté. Alors quand vous recevez le Saint-Esprit, alors vous devez prouver que vous avez reçu le Saint-Esprit, jusqu'à ce que Dieu vous présente en tant que fils de l'homme. Avec les œuvres que vous faites. Amen. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue, ni quoi que ce soit, non, ni la prédication. Le Saint-Esprit, c'est l'action de Dieu en vous. Qu'est-ce que c'est que l'action? C'est-à-dire, la promesse de la Bible concernant votre Dieu, c'est manifesté en vous. C'est différent avec la démonstration de puissance. Ça n'a rien à voir avec ça. Amen. Les dénominations ont la démonstration, mais non pas l'action du Saint-Esprit. L'action de Dieu en vous, c'est lorsque Dieu utilise la parole de l'âge en question et la met en vous. Et cette parole-là se manifeste comme il veut. Comme il le veut. Il vient comme il le veut, pas comme vous voulez. Vous allez vouloir sortir comme ça, vous faire des miracles. Est-ce que Dieu veut ça? Non. Il veut te conduire à faire quelque chose d'abord. Il veut te montrer les petites choses d'abord. Les choses pour te former, pour te rendre obéissant jusqu'à ce qu'il déverse ta puissance en toi. Parce que si tu n'es pas obéissant et qu'il te donne la puissance, tu vas faire n'importe quoi. Voilà quand Frère dit que le Saint-Esprit est soumis avec réserve. Dieu ne donne pas n'importe qui. Où tu vois le feu comme ça, où il n'y a rien dedans, tu dis bon, comme je suis le Fils de Dieu, alors je vais m'amener le feu comme ça pour te montrer quelque chose. Non. Tu dois te conduire, tu dois d'abord être conduit et enseigné jusqu'à ce que vraiment, comme l'attention du Fils en Israël, le Fils doit être conduit par le tuteur. Le tuteur doit l'élever jusqu'à ce que maintenant le tuteur voit tous les attributs du Père et le Fils. Et maintenant, le tuteur va dire au Père, Père, ton Fils a obéi à toutes les précisions. Voilà, présente-le en tant que Fils. Amen. Voilà la chose qui était faite dans la Bible. C'est ça que Dieu doit révéler ici dans ce qu'on a fait. Amen. Nous devons croire que nous sommes la chose du frère. Nous devons croire ça. Moi, je ne sais pas comment on le dit encore. Nous devons croire. La prière du croyant aujourd'hui pour cet âge-là,
C'est une prière vraiment forte devant le Seigneur. Une fumée qui s'élève, qui va jusqu'au trône. Et quand Dieu voit ça, Dieu dit, ouais, mon fils est décidé. Il veut quelque chose de spirituel, quelque chose de promis pour le temps de la fête. Amen. Et comme cela a été promis pour le temps de la fête, Dieu va lui donner ça. Parce que Dieu ne manque pas de témoins. Est-ce que vous croyez ça, frère? Amen. Vous devez combattre pour posséder votre réalité. Qu'est-ce que Dieu a promis pour nous en ce temps de la fête? Il a promis quoi? Laissons les faiblesses à côté, frère. Laissons les choses de la terre à côté. Amen. Ça ne conduit nulle part. Les choses qui nous font, on manque le culte, on fait tout ça là. Ouais, un jour on va regretter. Parce que pas comme ça, mais c'est la vérité. Dieu là, il est simple et faible. Dans ta main maintenant. Mais un jour là, tu vas voir que la chose que tu avais dans ta main était tellement précieuse. Amen. Mais c'est fini. C'est la vérité, frère. Il n'y a pas pour rien, on dit restons au soleil pour mûrir. Restons là au soleil pour mûrir. Amen. Restons là où il y a la parole pour mûrir. Amen. Restons là au soleil pour mûrir. Écoutons la parole de Dieu. Aimons le rassemblement. Aimons la prière. Aimons nous consacrer à Dieu sous l'inspiration qu'il a promis pour le temps de la fête. Parce qu'il va déverser une telle puissance dans l'église. Mais l'église n'est pas prêtée. Comment il va déverser la puissance? Elle doit être préparée. Avec le message que nous entendons. Si tu as encore les faiblesses, viens. Ici, c'est l'endroit où on guérit les faiblesses. Ici, c'est ici où le cœur peut être purifié. C'est où le cœur peut être purifié. Et si tu es un véritable croyant, tu ne vas pas aimer la vie dans laquelle tu te tues. Non, tu ne vas pas aimer ça. Au contraire, il dit, quand le croyant se trouve dans les problèmes, c'est là qu'il a plus de force pour venir à l'église. Amen. Je ne parle pas lorsque tout va, tout coule. Non. C'est lorsqu'il se sent faible. Amen. Il ressent le désir de venir à l'église pour que Dieu le nettoie rapidement. Amen. Parce qu'il y a l'âme dans son cœur pour dire que le temps presse. Viens vite. Amen. Il peut même prier toute la nuit à cause de ça. Parce qu'il recherche quelque chose. Et très souvent Dieu fait ça pour le croyant. Il permet que tu rentres dans une situation quelque part bizarre. Pour voir si quelque chose va sortir en toi pour s'exprimer. Mais quand Dieu te fait passer par là, c'est là que tu restes encore à la maison. C'est là que tu dors. C'est là que je suis fatigué. Plus venir à l'église. Je n'ai pas la force. On vient de demander, frère, à quoi il y a. Quand tu as un problème là, et que vraiment c'est difficile que tu ne peux pas venir, et que ton frère vient te voir, frère, viens me dis-lui la vérité. Voilà ce qu'il y a, c'est émotion. Dès qu'il t'a dit ça, après, laisse-toi faire, alors voilà. C'est fini. Amen. Et tu reçois un peu le chaleur de ton frère. Mais tu caches ta voix. Alors l'église, frère, tu sais rien. Il n'y a rien, mais tu as assis, il n'y a rien pour toi. Donc tu crois que c'est normal pour un croyant de s'asseoir comme ça et dormir sur ses deux oreilles pendant que le culte entier s'est passé. Ça, c'est quoi ça? Ça, ce n'est pas la vie chrétienne, c'est les païens qui vivent comme ça, frère. C'est la vérité, frère, c'est les païens. C'est le païen qui vient à l'église quand il veut. Petit problème, il reste à la maison. Il n'a pas mangé, il reste à la maison. Il n'arrive pas à payer le loyer, il reste à la maison. Parce que son cœur est chaud. Il a des problèmes. Donc il met ses problèmes sur Dieu, comme si c'est Dieu qui lui a donné les problèmes là. Vous voyez? Nous ne devons pas faire comme ça. Quand nous faisons comme ça, nous retournons à l'ancienne vie. Amen. Parce qu'avant, quand nous n'étions pas des croyants, c'est comme ça qu'on réfléchissait. C'est comme ça qu'on raisonnait. Mais étant des croyants, on ne doit pas réfléchir comme ça. On doit continuer, on doit croire, on doit savoir que maintenant, nous ne sommes plus sous l'esclavage de Satan, mais nous sommes sous l'esclavage de Christ. Amen. Étant en Christ, il y a encore la ligne à suivre, frère. Il y a une conduite à suivre. Dieu veut qu'on marche droit. Rien de moins, frère. Rien de moins. Il veut qu'on parte à l'église, il veut qu'on écoute la parole. Et à plus forte raison, frère. À plus forte raison. Nous sommes au temps de la fête. Amen. Le temps de la fête, l'attitude ne doit pas comme le premier âge, frère. C'est différent. Le premier âge là, il n'avait pas l'ouverture de son, il n'avait pas la parole. Les choses que Dieu avait promis pour le temps de la fête, pour la destruction, n'étaient pas devant eux. Les choses étaient prophétisées d'avance. En parlant de Sodome et Gomorrhe, ils ne voyaient pas ça devant eux. Mais aujourd'hui, on voit ça devant nous. On voit Sodome et Gomorrhe, on voit les gens ici qui s'en foutent. Amen. Qui prennent le mot sexualité. On voit tout ça ici. Amen. Alors, quelle doit être l'attitude du croyant? Amen. Le croyant doit être vraiment dans quelque chose de spécial. Amen. Quand il va se réveiller comme ça là-même, la première pensée qui lui vient à la tête, c'est Jésus-Christ. Amen. La première de ses tâches. Il doit regarder ça seulement. C'est la seule chose qui reste sur la terre. Il n'y a rien qui reste. Il n'y a rien qui reste. Il y a quoi? Tu cherches quoi? Il n'y a rien qui reste sur la terre. Rien. Ça compte les élus que encore le temps est ici comme ça. C'est la vérité. Si on n'a rien, frère, tout est déjà fini.
Voilà la promesse qu'elle a. Voilà ici les bébés qui pullulent partout. Et c'est en ce temps que le Fils de l'homme doit apparaître. Mais n'oublions pas quelque chose, frère. Si la chose ne se passe pas avec toi, ça se passe avec un frère, forcément. Et un jour, comme tu as pris assez de temps pour le pasteur le dire, alors c'est fini pour toi. Amen. Dieu ferme la porte, c'est fini. Dieu ne choisit pas en groupe. Dieu fait entrer ses élus individuellement. Amen. Il se révèle à eux, il les fait entrer. Il se révèle à eux, il les fait entrer. Même si le message, la prédication vous a massé en groupe, comme le filet qui est jeté dans la mer pour ramasser les poissons, pour entrer à la maison, là, Dieu fait le triage personnellement. Et vous choisissez personnellement, individuellement. Il se révèle à vous. Amen. Et quand il se révèle à vous, alors vous avez une attitude par rapport à la révélation qu'il vous a donnée. As-tu reçu assez de décharge, comme le pasteur le dit? Une décharge spirituelle pour continuer sur le chemin? Ou bien tu restes encore sur la route, comme la femme de l'autre qui est restée morte sur la route? Ou bien tu vas rester là encore en train de jouer avec les choses du monde? Laissons les choses du monde derrière, laissons tout ça là. Regardons seulement ce que Dieu a promis pour le temps de la fin. Prions le Seigneur si nous sommes faibles. Cherchons sa face. Qui est-ce que Dieu peut écouter? Vous pensez que Dieu écoute les dénominationnels? Il peut leur donner les choses qu'ils veulent. Mais la promesse spéciale pour cet âge, Dieu attend que ses enfants réclament ça. Quand ses enfants vont réclamer la chose, frère, nous sommes différents. Écoutez, nous sommes différents. Parce que Dieu nous a fait grâce de croire à la promesse de cet âge. Il faut maintenant me dire que le Saint-Esprit là, hein, c'est lorsque la promesse de votre jour là, vous pouvez d'abord croire. C'est pas s'arrêter à croire. Hein. Je crois que Dieu a envoyé un prophète. Tu n'es pas dans la promesse, non. Même les dénominationnels croient ça. Vous pensez qu'ils ne croyaient pas qu'il faut maintenant être un prophète? On a vu les témoignages sur le frère Branham où les pasteurs disaient que oui, ils croyaient ça. Ils croient que c'est un prophète. Mais ça ne fait pas d'eux des élus. Ils n'entrent pas. La chose qui fait que tu es élu, lorsque d'abord tu as vu que Dieu t'a visité, oui, tu continues. Le message qui a été révélé doit être en toi. Amen. On dit que croire, c'est le Saint-Esprit. Croire, oui. Mais croire quoi? Celui qui croit, c'est celui qui vit. Croire, c'est vivre. Le croyant, il croit pour vivre la chose. Il ne croit pas pour rester là dans son équipe. C'est faux. C'est faux. Quand vous croyez, c'est pour vivre. Quand vous avez reçu cette visitation de Dieu, ici, pour votre âme, alors la parole de Dieu que vous avez reçue doit être en vous. Amen. Maintenant, pour être vécue au fur et à mesure. Amen. Pour continuer, vous ne vous arrêtez pas sur le chemin. Sinon, vous devenez statue de ciel. Vous mourrez. Vous ne combattez pas pour la promesse du jour. Celui qui est croyant va combattre. Amen. Il ne sera jamais découragé, frère. Qu'est-ce qui peut décourager un croyant? Qu'est-ce qui peut le décourager? Sa propre vie, les choses du monde, les choses derrière, il n'y a rien. Amen. Si Satan te fatigue avec l'argent, va faire un tour au cimetière ou bien à la banque. Il y avait les riches là-bas. Ils sont tous couchés là-bas. Il y a des choses que Satan te montre, tu peux aussi montrer aussi la réalité aussi. Parce que ça, il te montre la tromperie. Il est un trompeur. Et comme il sait que où il est dans le spirituel, il sait que le spirituel te promet pour l'église. Il veut t'empêcher de pouvoir posséder ça. Il veut t'empêcher. Il ne veut pas que tu prennes à cœur ces choses. L'homme est un canal qui doit recevoir les choses. Et si toi, ton canal est bouché, Dieu ne veut pas te parler, c'est Satan qui va te parler, et tu vas suivre Satan. Tu vas prendre le temps de Dieu. Tu ne vas pas prendre à cœur la chose que tu as promis pour notre Dieu. Est-ce que vous croyez la parole, frère? Amen. Est-ce que vous croyez la parole? Amen. Purifiez nos vies, frère. Et la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, mais ça pour notre vie souillée qui ne se manifeste pas. Purifiez nos vies. Amen. Mettons nos vies en ordre. Ça, c'est vraiment important. On a dit que quand vous décidez d'appliquer le Saint-Esprit, de recevoir le Saint-Esprit, ou de continuer avec le Saint-Esprit, vous devez purifier votre vie. Amen. Ne supportez pas les choses. Quand vous décidez vraiment de pouvoir continuer avec le message de l'heure, le Saint-Esprit en vous, vous gronde. Vous dites ça, c'est pas bon. Mets ça en ordre. Ça aussi, mets ça en ordre. Dieu nous parle tous les jours. Il nous parle tous les jours. Il parle tous les jours. Amen. Celui en qui le Saint-Esprit est, c'est celui qui est plus attentif à la voix de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit parle à tout le monde. Mais celui qui a le Saint-Esprit est plus attentif à la voix de Dieu parce qu'il se trouve en lui. Il a expérimenté. Il a expérimenté quelque chose. Alors il sait que c'est le Saint-Esprit.
compatible avec son âme. Mais celui qui est dehors, hein, qui n'est pas encore entré, lui là, il n'écoute pas. Il n'écoute pas le Saint-Esprit. Pourtant, nous ne sommes pas dans le temps du Saint-Esprit. Nous sommes dans le temps du Fils de l'homme. Amen. C'est vrai. Le Fils de l'homme, que le Saint-Esprit qui a grandi, qui est devenu homme. C'est ça, c'est le temps où nous sommes. Est-ce que vous croyez ça, frère? Amen. Alors qu'est-ce qui nous reste sur la terre? Il y a quoi qui reste encore? Il n'y a rien qui reste sur la terre. Pourquoi on va encore crier le temps de Dieu? Pourquoi on va encore faire des choses? Frère, laissons tomber toutes ces choses. Amen. Allons à la croix, dans la prière. Cherchons quelque chose de personnel avec Dieu, frère. Tant que cette Bible ne s'accomplit pas en nous, ne sont pas prêts pour l'enlèvement. C'est la vérité, frère. Les gens de la promesse du temps, en le temps là, ils ont vu la promesse. Ce qui est écrit ici, sur les pots de blaireau devenir en eux. C'est là que le cœur est satisfait et le cœur est prêt. Amen. C'est là que le cœur est rassuré. On ne peut pas se tenir Dieu comme ça dans le doute. Jamais. Tu n'entres pas. Il faut. Parce que Jean a dit, il dit, si nous sommes semblables, il a dit quoi? Il n'arrive pas à bien paraphraser. Il dit, si nos cœurs ne nous condamnent pas, nous savons que ce que nous demandons, nous l'avons. Et il a dit encore que nous savons que le jour qui paraîtra, alors nous serons comme lui. Nous serons comme lui. Jésus qui s'est dit, vous devez être devant le Fils de l'homme, irrépréhensible, irréprochable. Amen. Je l'avais dit que le cœur, ton cœur, qui a été affecté par le péché, a été nettoyé, à tel point qu'il ne peut plus te condamner devant Dieu. Qu'est-ce qui condamne l'homme? C'est le péché. C'est le diable qui est en train de condamner l'homme. Mais quand l'homme a reçu cette sanctification dans l'âme, et qui a grandi jusqu'à ce que tout est sorti de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, malgré que nous avons reçu la sanctification dans l'âme, le corps est souillé. Et Satan utilise le corps pour envoyer les doutes, pour que l'homme puisse se refroidir un peu. Amen. C'est la vérité, frère. Mais aujourd'hui, dans cet âge, l'homme doit être comme Christ. Amen. De tel point qu'il soit irrépréhensible devant Satan. Amen. Satan ne peut plus l'accuser parce qu'elle ne peut plus. Comment il pourra l'accuser, frère? Est-ce que Satan peut accuser Dieu? Non. Dieu, c'est la pureté totale. Alors ses enfants aussi seront purs comme lui. Satan n'a plus occasion d'accuser les enfants. Amen. Amen. Il ne peut plus les accuser. Parce qu'ils sont arrivés là à être comme Dieu. Quand nous serons semblables à lui, alors nous disparaîtrons. C'est la seule chose que j'attends. Alors pour être semblable à lui, il faut que l'écriture qui correspond à notre âge s'accomplisse en nous. Quelle écriture? Celui qui vaincra, il vaincra quoi? Tout ce qui se trouve dans cet âge. Amen. Le problème, le péché, la vie de souillure, les femmes, l'argent, tout ça. Et on peut, parlons de ça. Et c'est le problème de notre âge, frère. C'est les femmes. Le problème de l'âge, c'est la femme. Amen. Nous nous trouvons dans l'âge de la femme. Là où Satan habille les femmes. Là où Satan nettoie bien la femme. Pour faire perdre le Fils de Dieu. Là où Satan utilise tout ce qui est sur la femme. Pour embrouiller l'homme. Comme il a fait au jardin d'Éden. Comme il a fait. Pour que l'homme ne puisse tomber encore et ne pas arriver à ce que Dieu a promis pour ce tâche. C'est ce que Satan fait. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il utilise tout ce qui est sur la femme pour amener les gens à ne pas considérer la promesse de Dieu. Pour amener à l'homme de douter sur la parole de son genou. Il utilise la femme, la beauté de la femme. Tout ce qui est sur la femme, c'est Satan qui lui a donné. Tout ce qui est comme séduction, Satan a donné à la femme dans le but de faire perdre l'homme. Pour amener l'homme dans des problèmes. Pourtant, Dieu veut que l'homme soit quelque part en communion avec lui, dans une sainteté qui continue jusqu'à ce que cela soit entre l'éternité. Satan envoie la femme dans cet âge de Laodicée, afin que les femmes, par leur habillement, séduisent les hommes, les fait perdre, afin qu'ils ne prennent pas la promesse de Dieu pour ces jours. Alors, tout ça, est-ce que tu dois rester à la maison? Toutes ces choses-là, est-ce que tu dois rester à la maison? Non, je suis fort, non. Tu es fort lorsque tu te trouves dans l'esprit. Parce que c'est ça le problème. Est-ce que nous entrons assez dans l'esprit? Si nous entrons dans l'esprit, nous allons comprendre que nous sommes dans un âge de vainqueur. Et que le vainqueur, c'est celui qui se met au pas. Il ne reste pas là, il ne se couche pas. Le vainqueur, c'est celui qui triomphe. Il prend le nom de Jésus-Christ et il avance. Jésus-Christ, c'est la parole, le message de notre jour, frère.
Il y a toutes sortes de spiritualités dans le message. La pleine puissance se trouve dans le message. Si tu as une faiblesse, frère, reste à la croix et crois au Dieu du message. Il y aura quelque chose qui va s'avancer pour toi, frère. C'est la vérité. Amen. C'est la vérité, frère. Mais Satan envoie les femmes pour brouiller les gens. Pourtant, l'une des promesses que j'aime utiliser dans le message, le frère Branham m'a parlé, il dit la même chose sera amenée dans le jardin d'Éden. Il dit au jardin d'Éden là-bas, ils étaient couverts par un saint voile qui les empêchait de voir leur nudité. Adam et Ève étaient nus, mais ils étaient couverts par un saint voile qui les empêchait de voir. Quand Adam regardait Ève comme ça, il ne voit pas que Ève est nue. Parce qu'il était couvert par un saint voile. Un saint voile. Aujourd'hui, comme madame dit, ceux qui ont cru le message et ceux qui ont reçu le signe du Saint-Esprit dans le cœur, ils ont reçu aussi un saint voile vrai. Amen. Qui les fait détourner la tête lorsque Satan présente toutes ces femmes-là devant eux. Qui les empêche même de convoiter. Dites amen, frère. Amen. Moi, je crois ça. Amen. Moi, je crois la parole. Toute la parole s'accomplit. Jésus-Christ dit celui qui rien femme pour la convoiter. Ça veut dire que ce n'est pas bon. Vous pensez que la convoiture va rester? La convoiture n'était pas dans l'homme d'abord. C'est Satan par la femme qui envoie la convoiture dans l'homme. Et Jésus-Christ vient par l'homme pour enlever la convoiture dans l'homme, frère. Dites amen, frère. Amen. C'est la vérité. Et l'homme doit arriver, nous, en tant que croyants, avec ce message de l'heure que nous croyons. Nous devons rester à la croix pour combattre pour ça. C'est l'une des promesses du temps de la fin. Pour manifester cette réalité, ne laissons plus maintenant les petites filles embrouillées. Être embrouillé, tu n'arrives plus à venir à l'église. Mais c'est vrai. Amen. Tu ne viens plus à l'église à cause d'une petite fille. Satan utilise tout ce qu'il a su pour t'embrouiller. C'est ce qu'il a fait avec Adam. Utiliser le corps d'Ève pour embrouiller Adam. Avant, Adam était voilé sur ça. Il ne savait rien. Et Satan, ayant la connaissance, a étudié Ève propre. Et il sait que Ève là peut faire tomber Adam. Alors il a fait tomber Adam. Aujourd'hui encore, Satan utilise encore les femmes pour faire tomber les fils de Dieu. Il fait tomber les fils de Dieu. Il les rend froids, formalistes. Ils retournent, ils laissent le message. Ils envoient quelque part là-bas, s'assoient là-bas seuls. Il n'y a aucune chaleur spirituelle. C'est ce qu'il fait. Il utilise la femme, une petite fille là-bas, bien jolie, comme Ève, pour t'embrouiller. C'est la vérité. L'âge de la femme, où Satan utilise ça pour embrouiller. Mais le Fils de Dieu, comme madame dit, frère, croyez le message, j'aime le message, frère. Amen. Vous ne pouvez pas rester dans ces liens-là. Jamais vous pouvez. Amen. Vous devez sortir de là. Amen. Ce n'est pas normal. Pourquoi? Ce sera normal. Gloire à Jésus. Quand Christ a vécu la croix, il a tout vécu ça. Amen. On va dire qu'il a tout vécu. Amen. Et aujourd'hui, dans notre âge là, cette victoire-là vient jusqu'à 7 fois. Amen. 7 fois la force pour triompher les choses des âges. 7 fois. Et si ça vient 7 fois, comment tu dois être fort? Ne laisse pas une petite fille t'embrouiller. Jamais. C'est Satan qui fait ça. Pour t'embrouiller, pour te faire perdre. Tu dois croire la parole, tu dois continuer avec le message, parce que tout ce qui a été donné, c'est la chair, et ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est n'importe quoi, frère. Ce n'est pas quelque chose. Non, vraiment. Si tu veux une femme, puis Dieu va te donner une femme. Laisse ça. Ça, ce n'est pas la promesse de ton jour. Amen. Et en plus, même quand tu es malade, tu vois même que ça, c'est connerie. C'est n'importe quoi. La plupart du temps, quand tu vas soigner ton corps, tu vas voir que vraiment, Satan a utilisé la fille là pour t'embrouiller. Et aujourd'hui, il est là où tu es. Vous voyez? On dit dehors les impudiques, dehors tout ça. Dehors les prostituées, dehors les convoiteurs, tout ça. Dehors, ils n'entrent pas dans la vie. Alors, tu dois croire aujourd'hui que Dieu te donne sa parole pour vaincre. Amen. Dieu nous donne le message pour vaincre. Vaincre nos problèmes, nos soucis. Vaincre. Et vous les jeunes sœurs, écoutez la parole. Croyez la parole. Venez à l'église. Croyez jusqu'à ce que vous preniez votre baptême. Et continuez avec le Seigneur. Et priez Dieu pour que Dieu vous donne le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, là maintenant, c'est problème. C'est problème, frère. C'est problème. Dans ce tâche. On doit croire à la parole. Je ne sais pas comment vous dire ça. Mais il y a quelque chose que Dieu essaie, qui est spécial, qu'il a mis dans cette promesse du temps. Amen. Quelque chose de vraiment vrai. Amen. Qui n'a pas à jouer avec ça.
C'est parce qu'il n'y a pas assez de consécration dans le cœur des croyants qui croient le message. C'est la vérité, frère. Il n'y a pas. Sinon, avec ce message et que tu restes avec le message, la consécration, tu te sépares de toutes ces choses du monde qui embrouillent, tu vas voir que Dieu va venir à toi. Dieu t'écoute. Il désire même plus te donner la puissance que toi-même tu le cherches. C'est la vérité. Dieu désire s'investir en toi plus que toi-même tu le désires. Mais parce que ton cœur n'est pas encore disposé. Donc Dieu veut le cœur disposé. Dieu ne te met pas dans quelque chose de souillé. Il faut que tout soit préparé pour qu'il entre en scène. Croyez la parole, croyez le message, avancez avec ça. Laissez les choses du monde derrière, ne soyez pas comme la femme de Lot. Satan va vous présenter quelque chose, laissez tout ça. C'est pour te perdre, c'est pour te bloquer sur le chemin. On va t'appeler frère du message. Frère, ce n'est pas ça le but, frère. Amen. Le but, c'est d'être fils de l'homme. Fils de l'homme, frère. Fils de l'homme. Amen. Être pur devant Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ te regarde, tu vois que tu es pur. Quand tu le regardes, tu vois que oui, je suis pur. C'est la vérité, frère. Et même si Dieu te dit qu'il t'a perdu, tu n'es pas perdu, frère. Il t'appelle, frère. Amen. Parce que tu es devenu comme lui. Comme lui, Jésus-Christ. Ton cœur ne te condamne plus. Et il n'y a plus quelque chose encore à s'inquiéter. Tout est mort, fini. Tout a été consumé dans l'apparition du Fils de l'homme. Tu es devenu un avec Jésus-Christ. C'est ça que nous devons chercher. La chose est parlée sous forme de parole. Maintenant, la chose doit être expérimentée sous forme de prière. Allez-y à la croix avec ça, Amen. frère. Croyez que c'est la vérité et restez dans le message de prier le Seigneur tous les jours. Amen. Gloire à Jésus. Priez le Seigneur pour ça. Amen. Priez pour ça. Amen. Cherchez de façon constante tous les jours de la prière. Amen. Mais Satan nous embrouille encore avec les choses de la terre. Si ce n'est pas les filles, c'est l'argent. C'est pas ça? Ah oui, c'est ça. C'est femme ou de l'argent. Pour amener les gens à ne pas considérer ce que Dieu est en train de faire. Parce que lui, il voit ce que Dieu est en train de faire. Et il restera peu de temps. Il sait qu'il restera peu de temps pour lui. Et comme il restera peu de temps, et que nous, les fils de Dieu, nous ne prenons pas conscience qu'il nous restera peu de temps, alors il envoie toutes sortes de choses pour nous embrouiller. Pour nous embrouiller. Pour ne pas que nous puissions vraiment aller rapidement pour chercher, pour réclamer la chose qui a été pour nous. Il nous embrouille avec toutes sortes de choses. Il nous embrouille avec les femmes, avec l'argent. Avec l'argent. Avec nos raisonnements. Nous ne sommes plus dans le temps des raisonnements. Aujourd'hui, si quelqu'un dit qu'il est le Saint-Esprit et qu'il ne vient pas à l'église, frère, pardon, il faut revoir ton Saint-Esprit. Revoir ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il faut vraiment dire, c'est l'action en vous. L'action de la parole. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et régner la parole. Vous devez vous aligner à la parole. Vous devez vous aligner à la parole. Parce Amen. Que la parole, il y a des dimensions. Il y a des dimensions. Si tu as reçu le Saint-Esprit et qu'il est nouveau en toi, aligne-toi la parole à ton niveau. Amen. Ensuite, tu dois grandir jusqu'à ce que tu possèdes toutes les autres promesses. Amen. Le Saint-Esprit en toi va te donner le désir. David même, le Saint-Esprit n'était pas dans son cœur. Parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné dans le genre de l'Ancien Testament. Il avait l'Esprit sur eux. Mais là, ici, c'est le Saint-Esprit dans l'âme. Amen. Mais avec le Saint-Esprit sur lui, regardez comment il désire aller à l'église. Il désire aller à l'église. Aller prier avec le Seigneur. Il désire se consacrer au Seigneur. Mais nous, qui avons reçu le Saint-Esprit dans l'âme, alors comment est-ce qu'on doit se comporter? Amen. Ça veut dire qu'il y a un problème, frère. Est-ce que vraiment on a reçu le Saint-Esprit? C'est la vérité. Il y a problème. Parce que le Saint-Esprit, moi je ne crois pas à une Bible imaginaire, c'est faux. Tout ce qui est écrit ici, c'est pour que ça soit un dans l'homme. Pour que l'homme devienne ça. Sinon, c'est faux, c'est du papier, on doit jeter ça. Et Dieu ne veut pas chercher ça. Dieu veut retrouver ce qui est écrit ici dans l'homme. Et vient chercher cette Bible-là que l'homme maintenant. Amen. Vous devez lire écrit du Seigneur. C'est ça que Dieu vient chercher. Amen. Alors quand on dit que le Saint-Esprit produit des œuvres, Dieu ne va pas ouvrir la Bible ici pour dire non. Il regarde ta vie pour voir si le Saint-Esprit produit les œuvres qui sont dans la Bible. Alors il vient te chercher. Alors il vient t'enlever. Sinon, à part ça, c'est la religion. À part ça, nous avons cru en fait. Et toujours quand on est pris, comme ça. Il dit Seigneur, si alors je ne peux pas voir la Bible s'accomplir en moi pour mon jour, alors je ne suis pas un croyant, je suis un dénominationnel. Priez comme ça devant le Seigneur. Dis Seigneur, je ne veux pas la connaissance. Je suis fatigué de ça. Je veux la vie promise pour ce tâche. C'est ça que je veux. Sinon la connaissance ne peut rien te faire. Frère, ça va encore. Comme madame dit même, quand où tu te trouves, là où se trouve la vie de Jésus-Christ.
et que toi, tu ne portes pas de fruits, tu pourris plus vite. Tu pourris encore plus vite, frère. Tu pourris plus vite. Et tu trouves la vie, alors la vie doit te contaminer. Amen. Mais si la vie ne te contamine pas, tu vas mourir, frère. Amen. Tu vas mourir, malgré qu'il te trouve ici, tu vas mourir. Tu dois recevoir la chose promise pour cette tâche. Amen. Tu dois croire que ici, tu es ici pour vaincre. Alors pour vaincre, tu dois te mettre en marché. Comme un vrai croyant, un vrai soldat de Jésus-Christ. Un homme qui croit toute la parole. Et croire, c'est vivre, frère. Croire, c'est vivre. Croire, ce n'est pas dire que je crois de la bouche, c'est faux. Amen. C'est faux. Croire de la bouche, c'est faux. Ça, c'est réfléchir, raisonner. Parce que l'esprit de l'homme est intelligent. Il peut raisonner, calculer avec le message. Mais croire, c'est vivre. Amen. Et ça, Satan ne peut pas imiter ça. Amen. Il peut imiter les dons spirituels autres. Mais l'action du Saint-Esprit en vous, la parole promise pour cette heure, Amen. dans lequel vous sommes. Si ça se trouve en vous, Amen. c'est l'action de Dieu en vous. Amen. C'est le Saint-Esprit en vous. C'est Amen. le Saint-Esprit qui marche en vous comme ça. Vous pouvez voir de temps en temps le Saint-Esprit s'exprimer en vous. C'est comme ça. Le Saint-Esprit bouge, il bouge. Et grandit jusqu'à ce qu'il arrive à ce qu'on cherche ici. La manifestation du Fils de l'homme. Il doit bouger en vous. Il doit produire des actions en vous. Des actions. Des actions de combat, frère. Des actions pour la bataille, pour cette tâche. Puisque vous avez reçu une lettre de la part de l'ange, celui qui vaincra, c'est lui qui va triompher, c'est lui qui va hériter de toutes ces choses. Alors, le Saint-Esprit qui se trouve dans cette parole doit entrer en vous pour manifester cette parole, frère. Amen. Manifester. Si encore les choses du monde, les filles te fatiguent, le diable dit celui qui vaincra. Prends cette parole, va à la croix avec le Seigneur. C'est lui seul qui peut régler ton problème. Ah, mais lui. Quand tu restes à la croix avec lui, que tu crois que Seigneur, ça là, tu lui as dit que celui qui vaincra. Moi, je suis là pour vaincre. Et la Bible dit que tu as déjà vécu avant pour moi. Donne-moi cette victoire, c'est fini. Si tu le crois, tu continues jusqu'à ce que tu vois cette victoire s'exprimer dans ton cœur. C'est comme ça. Où le bout du monde est mort pour toi, frère. Où c'est maintenant Dieu que tu cherches. C'est vrai que tu as des faiblesses, mais c'est Dieu que tu cherches. Tu sais qu'il y a quelque chose de surnaturel dans le message. Tu sais que Dieu a promis quelque chose et il le fera avec toi. Amen. Il ne faut pas te disqualifier toi-même. Allez, Seigneur, je ne suis pas digne d'entrer. C'est ce que la femme de l'autre a fait. Elle s'est retournée alors que l'ange les a avertis. Ne vous retournez pas. Envoie le message, tu n'as pas le droit de te retourner encore dans les choses du monde. Amen. Tu n'as pas le droit de te retourner encore dans les choses de la terre qui n'ont rien à voir avec Dieu. Tu dois écouter ce que l'ange te dit. Amen. Et l'ange te dit d'avancer, de croire, même quand tu ne vois rien. Crois que ce qui était promis pour toi. C'est ça la foi. Nous sommes comparés à Abraham, qui est le père de la foi. Nous sommes les fils et filles d'Abraham. Nous devons croire à Abraham qui voyait même. Abraham, en réalité, avait déjà vu son fils. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Voilà pourquoi il le croit, il te croit encore. Il a vu son fils certainement dans son cœur. Dites Amen, frère. Amen. S'il n'avait pas vu ça, il n'avait pas continué à croire. La foi, la vie, c'est une espérance des choses. C'est quoi, mais la foi? Une révélation. Voilà. J'arrive pas. Laisse-moi lire ça. Amen, frère. Hébreux 11. Hébreux 11, frère. Abraham a vu certainement son enfant. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dites-moi, c'est quoi qu'on ne voit pas dans l'homme? C'est la révélation. C'est quoi qu'on ne voit pas? Soit ses pensées, ou je ne sais pas, ouais, tout ce qui est comme spirituel qu'on ne voit pas. Mais la foi aussi, on ne voit pas. Et la foi se trouve dans le cœur. C'est une révélation. Et certainement, oui, que Dieu a révélé à Abraham, son fils, dans son cœur. Amen. Voilà pourquoi il peut croire. Amen. Parce que la foi doit concorder avec la révélation de la parole. Amen. Ça concorde avec ça. Et c'est comme ça aussi que Dieu a révélé à Abel comment adorer. Amen. Abel a reçu ça par révélation. Amen. Abraham aussi a reçu par la révélation que Dieu pouvait lui donner un fils. Amen. C'est pareil, même quand il partait sacrifier son fils Isaac. Il dit que même s'il perdait Isaac, il savait que Dieu pouvait ramener Isaac à la vie. Amen. Il avait la foi, la révélation. Et c'est vrai, Dieu pouvait le faire. Et quand Dieu a vu telle foi, Dieu dit, lui a les surnaturels. Dites Amen. Amen. Alors Dieu a juré par lui-même qu'il bénira Abraham, il bénira sa postérité dans la même foi, frère. Amen. Nous devons aussi utiliser la même foi ici pour notre temps. Amen. Toutes les nations seront bénies par Abraham.
Amen, frère. Amen. À la foi qu'il a manifesté, nous sommes les enfants d'Abraham. Nous aussi, on attend le Fils. On attend le Fils, frère. Si nous avons reçu cette même bénédiction, est-ce que nous allons écouter du message? Celui qui croit continue. Il vit, il continue d'avance. Amen. Celui qui croit ne doute pas. Il ne reste pas là. Il n'est pas bloqué. Il continue d'avancer sur le chemin. Dieu a promis de le faire. Dieu le fera pour lui. Ça, c'est clair. Il ne peut pas. Dieu ne peut pas échouer. Alors celui qui croit aussi ne peut pas échouer. Amen. Comme l'a dit, tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit. Pas à Dieu, mais à celui qui croit, frère. Amen. Et celui qui croit, c'est nous, frères. Nous sommes au temps de la fête où les croyants sont tellement des croyants à tel point qu'ils manifestent la divinité de Jésus-Christ. Amen. C'est ça que Dieu a promis pour notre jour, frère. Amen. C'est ça qu'il a promis. Tout est possible à celui qui croit. Cette fois-là, quand le Fils de l'homme a parlé ici, il a dit, quand il avait parlé de la parabole de la femme qui était venue voir le juge unique et qui demandait au juge de lui faire justice. Et quand Jésus a fini, il a dit que le Fils de l'homme, va-t-il trouver de la foi lorsqu'il sera révélé? Est-ce que Dieu a trouvé de la foi ici? La foi pour croire à la promesse du Fils de l'homme? Est-ce que Dieu a trouvé ça ici? Est-ce que votre foi a tellement frappé Dieu à tel point qu'il nous a pas laissé mourir dans le monde, frère? Parce que Dieu connaît le cœur, Dieu connaît l'âme. Et c'est par rapport à vos âmes que Dieu vous a appelé pour croire la parole. C'est parce qu'il sait que vous êtes une image de Jésus-Christ qui vous a appelé. L'image était souillée à travers le péché. Mais maintenant, vous devez venir pour refléter l'image correcte de Jésus-Christ. Amen. Vous croyez la parole. Et si vous croyez la parole, vous devez être sanctifié par la parole. Et Dieu a vu en vous certainement que vous avez des caractères surnaturels. Les caractères de votre Père. Il ne vous a pas laissé mourir dans le monde. Il vous a appelé. Si vous appelez, c'est pour nettoyer toute la saleté qui se trouve sur le caractère. Amen. On veut lui présenter son caractère devant le peuple, devant le monde. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et cette fois-ci, la nature attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. La nature attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. La nature attend avec désir. Soupire tellement. Le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse, frère. Amen. Est-ce que vous croyez la parole? Amen. Le message de leur frère. Lequel leur frère? Les amis ici. Que Dieu nous bénisse, frère. Amen. Est-ce que vous aimez le message? Amen. Nous ne sommes plus au temps d'écouter, frère. Nous sommes au temps de croire. De combattre pour vaincre, frère. Dites-le, elle n'ira décrocher à nous. Que le Seigneur soit béni. Voilà ce qu'il avait dit ce matin. Vaincre, combattre pour vaincre pour le Fils de l'homme. Comme Abraham a combattu. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Est-ce que vous croyez le message? Dites Amen comme les aigles, frère. Amen. Laissez le découragement, les choses de la terre, laissez tout ça. Dieu vous a appelé pour Amen. Nous sommes ici pour le temps de preuve. Amen. Et frère madame, pour finir, il a dit que Jésus-Christ, pourquoi il ne pouvait pas tomber? Parce que Jésus-Christ est venu avec sa théophanie. La théophanie, c'est le corps spirituel qui se trouve au ciel là-bas, qui est la parole. La parole. Maintenant, nous ici, nous avons continué notre théophanie. On a continué la théophanie. Voilà pourquoi quand nous sommes nés, on ne se rappelle plus. Nous avons une maladie spirituelle qu'on appelle l'amnésie. On ne se rappelle plus de ce qu'on nous sommes. On sommes des divins. Écoute, si un jour on se retrouve au ciel, vous allez... Nous sommes des divins. Est-ce que vous croyez ça, frère? Amen. Nous ne sommes pas seulement des chers. Non, non, nous sommes des divins. On a attrapé la maladie, l'amnésie spirituelle. On a oublié notre origine. On ne sait pas d'où on vient. Mais nous ne sommes pas des hommes. Jésus-Christ est venu avec sa théophanie. C'est-à-dire que cette parole-là est venue, il est venu avec ça. Alors, il savait qui il était. Depuis tout petit, mais il savait qui il était. Depuis tout petit, même à l'âge de 12 ans, il pouvait dire que je vais me couper des affaires de mon père. Il sait qui il est. Amen. Mais nous là, est-ce qu'on peut dire ça? On est dans le péché, on parle n'importe où, on ne sait pas. Jusqu'à ce que Dieu vienne et fasse sonner le cri, le commandement, Amen. et le message Gloire à pour nous ramener, Jésus. en fait, que nous puissions comprendre que vraiment, nous sommes dans le Père. Amen. Donc nous sommes ici pour ça. Mais maintenant, nous avons contrôlé la théophanie. Maintenant, nous combattons pour retourner à la théophanie. Amen. La théophanie qui nous fait comprendre que nous sommes des divins. Amen. C'est la théophanie qui est l'apparition du Fils de l'homme. Amen. La parole est devenue un dans l'homme. Amen. C'est ça que l'homme doit avoir en ce temps de la fin. Amen. Jésus-Christ est venu avec sa théophanie.
Nous ne sommes pas venus avec notre théophanie. Nous retournons à notre théophanie. Amen, frère. Amen. Amen, frère. Amen. Ça, frère. Amen. La vérité, c'est le message. Amen. Rien d'autre que ça, frère. Amen. Le message sur le surnaturel. Amen. Pas ça, frère. Amen, amen. Je crois bien que nous allons nous arrêter là. Le téléphone est été. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc nous allons tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Amen.